La troupe des théâtres de la Paillasse, pour sa saison 2015, est très fière de vous présenter son spectacle pendant ce temps à Veracruz. Mesdames, et pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence? Eh bien, va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne dispose d'aucun titre universitaire. Néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche et, pour ainsi dire, au détriment de ma santé, sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir et figurez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants, c'est-à-dire pas précisément savants si vous voulez, mais tout comme, passez-moi l'expression. Ainsi, l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie sur les punaises, mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on a beau écrire tout ce qu'on veut, impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, c'est rempli de punaises jusque dans le piano. J'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même, mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose, faute de quoi il pourrait nous en cuire. Ceux qui feraient une conférence sur un sujet sérieux et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter la salle. Je fais tout particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque, outre ces méfaits, le tabac est également employé en médecine. Si par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute de dépression nerveuse. Quand je fais une conférence, j'ai pour habitude de cligner de l'œil gauche, mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému, j'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil que depuis le 13 septembre 1889, le jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille, Varvara. Toutes mes filles sont nées un 13. Mais ne nous écartons pas du sujet, notre temps est limité. Et je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles, c'est-à-dire pas une véritable pension, si vous voulez, mais tout comme. Entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté, quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, pas un copec, pas le rond. Mais à quoi bon en parler? À l'école de ma femme, je suis proposé à l'économat. C'est moi qui vérifie les dépenses, qui fait les provisions, qui note les comptes des domestiques, qui attrape les punaises, qui promène le petit chien de ma femme, qui fabrique les cahiers, qui examine les souris leur soir, entre autres. Je vais ramener de la farine et du beurre à la cuisinière, car on avait l'intention de préparer des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes déjà cuites, ma femme rapplique à la cuisine en disant que 3 non-poissonnaires n'en mangeraient pas, elles avaient les glandes enflées. Nous avions trop de crêpes. Que fallait-il en faire? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis, après avoir mûrement réfléchi, elle a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail !» Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail! Ou bien encore
vipère ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées, je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamé. Hier soir, par exemple, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de bonnet, a-t-elle dit, pas besoin de te nourrir. Mais, à force de discuter, nous nous sommes légèrement écartés du sujet. Poursuivons. Je suis bien persuadé que vous aimeriez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Figaro, 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 Figaro. Je ne sais pas de c'est tiré. À propos, j'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économar, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, de la littérature, du solfège. Pour les leçons de chant, de danse et de dessin, ma femme exige un supplément, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Mais à quoi bon en parler? Notre école de musique est située au numéro 5 de la ruelle des 5 chiens. Au numéro 13, pardon. Et si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Puis toutes mes filles sont nées en 13. Puis il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais à quoi bon en parler? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure du jour. Et si vous voulez un prospectus de l'école, vous en trouverez chez notre concierge à 30 kopecks l'exemplaire. Je peux moi-même vous en céder quelques-uns si vous le désirez. 30 kopecks l'exemplaire, qui veut? Ou alors 20 kopecks? C'est bien regrettable. Oui, notre maison porte le numéro 13. Rien ne m'a réussi. J'ai vieilli, je suis devenu stupide. Tenez, je suis en train de faire une conférence, j'ai l'air gai. Pourtant, j'ai envie de hurler de toutes mes forces, de m'envoler n'importe où, au bout du monde. Personne à qui me plaindre, commence à pleurer. Vous me direz, et vos filles? Bien quoi, mes filles? Il suffit que je leur parle de tout cela pour qu'elles éclatent de rire. Ma femme a 7 filles. Non, excusez-moi. 6, je crois. 7! Anne, l'aînée, a 27 ans et la plus jeune, 17. Messieurs, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité. Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme ça que ça devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Oh, si vous saviez, je vis avec ma femme depuis 33 ans. Et je puis l'affirmer, voilà bien les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire, pas les plus heureuses, non. Mais tout comme, elles se sont écoulées comme un seul instant de bonheur, à proprement parler, et que le diable les emporte. Mais ma femme n'est pas encore arrivée. Je peux parler librement. J'ai terriblement peur. J'ai peur quand elle me regarde. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si mes filles tardent à se marier, c'est sans doute parce qu'elles sont timides et que les hommes n'ont jamais l'occasion de les voir. Ma femme refuse de donner des soirées, elle n'invite personne à dîner. C'est une dame très avare, méchante, acariâtre. Comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Je veux vous confier un secret.
femme. Des jours de grande fête chez leur tante, Natalia Semenovna. Oui, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à pois noirs, on dirait qu'elle est saupoudrée de cafard. Chez elle, on vous servira des hors-d'œuvre. Et quand la femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Je veux bien vous l'avouer, un seul petit verre suffit à me briser. Et alors je me sens le cœur si léger, et en même temps si triste. Oh, vous n'imaginez pas. Mes plus jeunes années me reviennent en mémoire, et alors... Je ne sais pourquoi. Il me prend une de ces envies de m'enfuir. Oh, si vous saviez. Une envie. Oui. Fuir. Tout planter là. Fuir. Sans un regard en arrière. Fuir. Cette vie étroite, inutile et vulgaire qui a fait de moi un vieillard pitoyable, stupide, un pauvre idiot. Fuir cette femme mesquine, avare et méchante, aussi méchante, qui m'a torturé pendant 33 ans. Fuir la musique, la cuisine, l'argent de ma femme, fuir toute cette bêtise, toute cette mesquinerie, et m'arrêter loin, très loin d'ici, dans un champ, me tenir immobile, comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineaux, me tenir immobile, sous un vaste ciel, et toute la nuit, regarder la lune, silencieuse et claire, et oublier. Comme je voudrais ne plus me souvenir de rien. Et arracher de mes épaules cet habit dans lequel je me suis marié il y a 33 ans. Et c'est pour cet habit que je fais toutes mes conférences dans un but de bienfaisance. Tiens, attrape! Tiens, attrape! Je suis vieux, misérable, piteux. Mais je ne demande rien. Et je suis au-dessus de tout, plus pur que tout cela. J'étais jeune, intelligent. J'allais à l'université, je faisais des rêves, je me croyais un homme. Maintenant je n'ai plus besoin de rien. De rien. D'un peu de repos. Voilà tout. De repos. J'entends ma femme dans les coulisses. Elle est arrivée. On m'attend là-bas. L'heure est déjà passée. Si elle vous pose des questions, dites-lui. S'il vous plaît, je vous en prie. Dites-lui que la conférence a bien eu lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Regarde par ici.
Étant donné que le tabac contient ce terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini. Dixi et animam levavi.